Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Bienvenue sur Légitime. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire un épisode sur là où les plus grandes injustices du développement personnel, du travail sur soi, parce que je l'entends souvent en séance avec mes clientes ou autour de moi. Et souvent, c'est quelque chose qui va venir freiner ou bloquer le travail personnel parce que justement, ça paraît injuste. Alors pourquoi moi ? Pourquoi toujours moi ? Donc, avant que je te parle de ces injustices-là, je te laisse t'abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait ou me laisser un avis ou 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Et c'est parti ! Une des injustices principales que je vois et que j'observe, c'est que bien souvent, quand on vient se faire coacher ou se faire accompagner par un psy ou autre, il y a ce sentiment de se dire « c'est moi qui ai souffert, c'est moi qui ai subi des traumatismes, alors plus ou moins élevés, mais c'est moi qui ai subi des événements qui m'ont marqué dans mon enfance, qui ont impacté mon estime de moi, qui m'ont fait me sentir peut-être comme une merde, comme quelqu'un de pas assez important, etc. C'est moi la victime finalement de ces événements-là. Et puis ça marche aussi pour des événements traumatiques très importants, comme des violences, que ce soit physiques, morales, des choses sur lesquelles la personne n'avait aucun impact, aucun contrôle. Et donc, j'entends ce truc de « c'est moi qui suis la victime de ces événements » et pourtant, c'est à moi de travailler sur moi pour me libérer de ça. C'est à moi de faire le travail d'aller mieux à cause d'autres personnes. C'est elle qui devrait se faire soigner, c'est elle qui devrait se faire psychanalyser, c'est elle qui devrait se faire coacher. C'est pas moi. Moi, tout allait bien avant que ces personnes elles aient cet impact sur ma vie. Et en soi, on est bien d'accord que c'est injuste. On est bien d'accord qu'il y a des gens qui nous font souffrir, il y a des gens qui clairement ont un problème, ont quelque chose à régler, ont des comportements peut-être à réajuster. Et pourtant, ça serait à nous de faire le taf. Donc oui, ça paraît très très injuste. Mais en même temps, c'est important de comprendre aussi que, ces personnes-là, même si elles ont des comportements inappropriés, même si elles ont fait des trucs horribles, elles s'en rendent pas forcément compte. En tout cas, elles n'ont pas la même perception de ce qu'est la normalité. Ou en tout cas, elles se disent « moi je suis un cas désespéré, de toute façon c'est comme ça, de toute façon le monde est contre moi, donc je suis contre le monde ». Bref, c'est des personnes qui, déjà d'elles-mêmes, n'auront pas forcément cette volonté et cette capacité de se dire « il est nécessaire que je fasse un travail sur moi parce que là, effectivement, il y a quelque chose à changer, ça c'est pas normal, ça c'est pas correct, et j'ai la conviction que ça peut changer ». Non, généralement, les personnes qui te font souffrir consciemment ou inconsciemment, il y a des gens qui vont être souvent très, très incisifs, très agressifs dans leur comportement, mais qui vont avoir l'impression que c'est pas forcément malveillant, que c'est juste leur caractère, leur façon de s'exprimer. Ils vont te dire oui, mais moi je suis spontané, moi je suis un peu impulsif, mais c'est parce que je suis anxieux, donc voilà, c'est normal. Et en soi, oui, chaque comportement a une explication, a une bonne raison, mais derrière, quand ça fait souffrir les gens à répétition, bon, c'est pas très agréable. Mais encore une fois, si ces personnes-là, elles se rendent pas compte que leur comportement peut être gênant pour les autres, peut être très impactant, peut être violent pour les autres. Et si elles se disent de toute façon j'ai toujours été comme ça, moi j'ai toujours été comme ça, on ne pourra pas me changer, c'est comme ça. Et puis à mon âge, si jamais c'est une personne, 50, 60 ans, des fois on entend ça, à mon âge maintenant c'est trop tard. Bon, tu vois bien que ces personnes-là déjà, elles n'ont pas la démarche de prendre soin d'elles, de travailler sur elles pour essayer d'arranger la situation. Mais quand bien même elles le feraient, quand bien même elles seraient punies pour ce qu'elles ont fait,
en fonction de la gravité des faits et des actes. Quand bien même ça arriverait, ça t'aiderait pas forcément, toi, à aller de l'avant. Ça t'aiderait pas, toi, à guérir tes propres blessures. Parce que si ton estime de toi, elle a été entachée par les propos, par les gestes de certaines personnes, oui, ça va peut-être te faire un petit peu de bien parce que tu vas te dire « Ok, les faits ont été reconnus, ok, il y a eu une conséquence à ces actes, ok, peut-être qu'il va ou qu'elle va se rendre compte de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle fait au quotidien. Mais derrière, toi, ça ne viendra pas changer les croyances, les nouvelles croyances que tu as acquises à cause de ces événements. Ça ne viendra pas atténuer tes émotions, peut-être ton anxiété, peut-être tes peurs que tu as développées à cause de cette expérience. Toutes ces nouvelles croyances de se dire « Ah bah voilà, si quelqu'un est un petit peu hausse un peu le ton envers moi, je vais commencer à me dire « Forcément, ça va partir en violence ». Ça, c'est des croyances qui se sont développées, oui, peut-être à cause du comportement de quelqu'un, mais malheureusement, l'injustice, elle est là, c'est que derrière, c'est toi qui vis avec ces nouvelles croyances, c'est toi qui vis avec ces nouvelles émotions, c'est toi qui peut-être appréhende certaines expériences, certaines situations. C'est toi qui vis ça au quotidien, et du coup, si tu veux que ça change, il n'y a que toi qui pourras agir dessus. Alors, soit en voyant un psy, un coach, en te faisant accompagner, voilà, en fonction de la problématique et de la gravité, entre guillemets, mais oui, c'est parce que c'est toi qui es impacté, que c'est toi qui vas faire le travail, parce que finalement, que la personne qui t'a gonflé, qui t'a énervé, qui t'a harcelé, elle se fasse soigner, entre guillemets, ou pas, ça t'aidera pas, toi, à aller mieux. Ça serait une utopie un petit peu de penser que ça t'aiderait à aller mieux. Ça te soulagera pas, parce que toi, tu seras toujours impacté. Et limite, ça sera frustrant, parce que si la personne, elle travaille sur elle, et que elle, bah voilà, tout roule sous le soleil, tout va bien, pendant que toi, t'es encore en train de galérer avec ton anxiété ou ta frustration, ça va être frustration plus derrière. Donc, oui, c'est injuste parce que certaines personnes, certains événements t'ont impacté. Bah, aujourd'hui, t'as des traumatismes, donc c'est injuste de se dire c'est pas moi qui ai voulu ça, c'est pas moi qui étais responsable de ça. Alors pourquoi c'est moi qui devrais travailler sur moi ? C'est toi qui dois travailler sur toi parce que tu es la seule responsable de ta vie. Et quand bien même il y a des choses qui te sont tombées sur la tronche et qui n'étaient pas prévues au programme et qui n'étaient vraiment pas agréables, malheureusement, il n'y a vraiment que toi qui pourras rattraper le coup. Il n'y a que toi qui pourras reprendre soin de toi à nouveau et refaire ce travail. Et grâce à ça, tu développeras aussi une plus grande force, une plus grande résilience. Tu seras capable de mieux te connaître, mieux connaître comment rebondir dans des situations comme ça. Ça va développer une force. Mais c'est vrai que ça demande aussi une grande force de se dire « Ok, je mets un petit peu mon ego de côté », dans le sens où j'arrête de me dire « Oui, parce que c'est pas ma faute, c'est bon, je vois pas pourquoi je le ferais ». Donc mettre un peu son ego de côté et se dire « Ok, ouais, ça me fait chier, ouais, j'ai subi ça, mais en même temps, ma priorité aujourd'hui, c'est moi, c'est mon bien-être mental et physique. » Et derrière ça, finalement, ça paraît plus tant une injustice parce que tu dis « Moi, au moins, ça va mieux. Moi, au moins, je fais ce qu'il faut. » Parce que ces personnes-là qui m'ont harcelé, qui m'ont fait du mal, il y a quand même de grandes chances que ça aille pas très bien dans leur tête non plus, pas très bien dans leur vie non plus, et t'aurais pas envie de vivre à leur place. Donc, t'occupes plus de ces personnes-là. Oui, elles t'ont fait du mal, mais passe à autre chose et occupe-toi de toi en priorité. Ok, ça paraît injuste, mais si tu restes bloqué sur cette injustice, sur ce fait que pourquoi moi, t'avanceras pas dans la vie et en fait tu resteras sur cette rancœur, sur ce passé, etc. Je sais que c'est pas évident, mais c'est justement aussi pour ça que parfois il faut se faire accompagner, pour ne pas être seul sur ce chemin-là, pour aussi ne pas prendre la responsabilité de ce qui t'est arrivé. Si c'est pas ta faute, c'est pas ta faute et c'est bien de s'en rendre compte. Toi, ta seule responsabilité, c'est je prends soin de moi et si j'arrive pas à le faire seul parce que c'est trop intense émotionnellement, voilà, je cherche des personnes qui pourront m'aider sur ce chemin-là. Et la deuxième injustice, mais en fait qui est très proche de celle-ci, mais c'est plus dans le quotidien. Je vois beaucoup de mes clientes qui font la démarche de travailler sur elles, d'évoluer, d'ajuster certains comportements, d'apprendre à mieux communiquer, mieux s'exprimer avec les autres, notamment au travail par exemple, ou avec son ou sa conjointe. Et évidemment,
plus tu avances dans le travail personnel, plus tu te connais, plus tu gères tes émotions, enfin en tout cas tu les comprends, tu sais y répondre, plus tu communiques mieux, plus tu fais des efforts envers les autres. Et arrive un moment où tu te trouves en face d'une personne qui répond pas forcément comme t'aimerais qu'elle réponde. Une personne qui ne réagit pas de façon aussi ouverte et aussi tolérante que toi, ce que tu essayes de faire et ce que tu essayes d'ajuster au quotidien. Et donc, ça arrive souvent que mes clientes me disent « Ouais, mais bon, là, c'est bon, je commence à en avoir plein le... Hein, parce que moi, je fais les efforts, moi, je fais tout pour ajuster mon comportement, pour m'adapter à la personne. Alors, attention, hein, sans réfréner leur personnalité, hein, mais je fais tout pour avoir un discours qui va permettre à la personne de comprendre ce que j'essaie de lui exprimer et qu'on ait vraiment une communication qui soit saine. J'essaie de comprendre, voilà, ce qui se passe, les tenants et les aboutissants. J'essaie de comprendre moi aussi peut-être ce que je fais mal, ce que je dis mal, ou la façon dont est interprété mon message, quoi. Et en face, il n'y a jamais de retour. C'est bon, j'en ai plein, voilà, j'en ai vraiment marre, là, ça me saoule. Pourquoi les gens, ils font pas comme moi? Et, et je comprends l'injustice, là encore, qui finalement est la même, c'est que malheureusement, tu peux pas attendre des personnes à qui tu parles, des personnes que tu fréquentes, qu'elles aient la même maturité, alors émotionnelle, la même maturité en termes de connaissance de soi, etc., que toi. Parce que toi, il y a peut-être 3-4 mois, tu ne l'avais pas non plus, cette maturité-là. Tu faisais pas du tout attention à ce que tu disais, comment tu le disais. Tu pouvais être assez agressive sans t'en rendre compte. Maintenant, tu vois ce qui se passe. Maintenant, tu vois pourquoi certains messages étaient mal interprétés. Mais il y a 3-4 mois, tu savais pas. Tu faisais pas attention, tu n'avais aucune connaissance, aucune conscience de ce que tu pensais, de ce que tu ressentais, de pourquoi tu pensais comme ça et pas autrement. Donc, je comprends qu'une fois que tu fais le travail sur toi, tu commences à voir plus de choses, à ouvrir ton esprit, justement, à ouvrir ton regard sur certains comportements, certains schémas. Mais malheureusement, tu peux pas reprocher aux personnes en face de toi de ne pas avoir fait ce travail-là, de ne pas avoir cette connaissance-là. Et ce qui fait que le côté injuste, c'est que comme toi, tu as les outils, ou en tout cas tu as plus d'outils qu'avant et visiblement plus d'outils que la personne en face, eh bien oui, si tu as envie de faire les efforts, si tu as envie de maintenir la relation, alors soit parce que, si c'est dans ton couple, t'as quand même envie d'avoir une communication qui se passe bien et une relation qui se passe bien. Si c'est avec tes collègues au bureau, t'as peut-être pas envie que ça soit la guerre froide tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. Donc, évidemment que si t'as envie de faire les efforts pour telle ou telle raison, oui, c'est toi qui vas mettre en place des nouvelles stratégies, entre guillemets, c'est toi qui vas mettre en place des nouvelles communications, c'est toi qui vas utiliser tous les outils et toute la maturité que tu as, parce qu'en face, il n'y aura pas cette capacité-là. Je prends souvent cet exemple, mais si tu parles espagnol à quelqu'un qui parle allemand et qui n'a jamais vu l'espagnol de sa vie, tu peux pas t'attendre à ce qu'il te réponde en espagnol. Quand bien même tu essayerais et tu répéterais constamment. Donc là, c'est exactement la même chose. Si tu veux que la personne, elle finisse par parler espagnol et que vous puissiez parler la même langue, entre guillemets, il va falloir que tu lui montres un petit peu le chemin. Il va falloir que tu montres différentes stratégies pour qu'elle commence à comprendre quelques mots en espagnol. Et au fur et à mesure, elle finira peut-être par elle aussi utiliser des mots en espagnol. Parce que tu auras montré l'exemple et qu'elle s'en inspirera, consciemment ou inconsciemment. Mais, à la base de la base, oui, c'est toi qui auras fait les efforts parce que c'est toi qui as le pouvoir, entre guillemets, c'est toi qui as les outils, c'est toi qui es armé dans ce genre de situation, contrairement à elle qui ne maîtrise pas, qui n'a peut-être aucune conscience de ce qu'elle pense, de comment elle se comporte, de quel impact ça peut avoir sur les gens, etc. Et si je te parle de ça, c'est vraiment parce que mes clientes, comme je te l'ai dit au début, souvent elles se bloquent, elles finissent par se bloquer en se disant « Ouais mais c'est bon, j'en ai marre, c'est toujours à moi, c'est bon, j'abandonne ». Ouais, mais le truc c'est déjà, regarde tout ce qui a été fait et ce que ça a permis de changer. Regarde tout ce que tu as pu communiquer en plus, tous les résultats que tu as pu avoir, les conversations que tu as pu avoir que tu n'avais pas du tout avant
parce que la personne en face, elle se braquait au bout de 2 secondes, etc. Regarde comme maintenant, elle est beaucoup plus ouverte à la discussion. Donc oui, c'est fatigant parfois. Et oui, t'as le droit aussi de prendre du retrait, de te reposer aussi, de te préserver. Parce que oui, il y a aussi des moments où toi, t'auras pas l'énergie, t'auras pas les ressources pour t'occuper de ça. Et dans ce cas-là, tu as raison. Il vaut mieux se mettre un petit peu en retrait plutôt que de faire semblant ou plutôt que de devenir agressive, frustrée, avec de la rancœur parce que ouais, c'est bon, j'en ai marre, là, je suis fatiguée, j'en ai marre de faire des efforts. Et si t'en as marre de faire des efforts aussi, pose-toi la question, est-ce que je vois pas finalement l'intérêt d'entretenir cette relation, je vois pas l'intérêt de faire des efforts, et dans ce cas-là, il y a d'autres questions à se poser, ou est-ce que c'est juste, j'ai envie de faire des efforts, mais là, j'ai pas l'énergie. Et dans ce cas-là, oui, vaut mieux te reculer, ne pas rentrer dans cette conversation, ne pas rentrer dans quelque chose qui te mettrait pas en péril, mais qui te mettrait en difficulté. Et après, tu reviendras quand tu seras fraîche et dispo. Et puis si tu vois vraiment qu'en face, il n'y a pas d'effort, alors quand je parle d'effort, c'est que tu vois qu'il n'y a pas de changement, parce que la personne, elle n'est pas réceptive, malgré tout ce que tu as essayé, la personne n'est pas réceptive, oui, là, il y aura peut-être d'autres questions à se poser aussi, il y aura peut-être des interrogations à avoir, il y aura peut-être des conversations plus franches encore à avoir, ou au contraire, prendre du recul sur cette relation. Et quand je dis ça, je parle pas forcément de relations sentimentales, mais juste, voilà, si tu vois que par exemple avec une collègue, ça ne passe jamais, et que t'as beau tout essayer, ça ne fonctionne pas, et que t'as pas besoin de ce collègue ou de sa collègue pour avancer dans ton travail, peut-être que ça peut être tout autant intéressant de prendre du retrait et en fait d'arrêter cette relation. L'environnement, les relations qu'on a autour de nous, c'est vachement important. Donc ça sert à rien de garder quelqu'un dans ton environnement si il n'y a rien qui matche et qu'il n'y a vraiment aucune communication possible. Mais si c'est nécessaire d'avoir des relations, des communications avec elle pour telle ou telle raison, parce que c'est ton binôme de travail ou que sais-je, ou c'est ton manager, là, si toi t'as les ressources que la personne en face n'a pas, et que t'as l'énergie pour le faire, quand t'as l'énergie pour le faire, oui, c'est toi qui utiliseras les outils que tu as pour faire au mieux, et pour derrière, en fait, te servir finalement. Comprends bien que c'est quelque chose qui va te servir à toi, c'est toi que ça va aider à obtenir ce que t'as envie d'obtenir. C'est-à-dire, soit peut-être un meilleur management, soit une meilleure rétribution des tâches, soit peu importe en fait ce que tu as besoin d'avoir à travers cette conversation, à travers cette communication, à travers ces comportements. Peu importe. Mais derrière, si c'est toi qui as ces outils-là, c'est parce que ça va pouvoir te servir. Ça va te permettre d'avoir un meilleur environnement, de vivre dans un meilleur environnement. Ok ? Donc, garde bien en tête que c'est pour toi. Plus t'as d'outils, plus t'as de choix, plus t'as de possibilités en fait. Donc oui, parfois c'est injuste parce que t'as l'impression que tu donnes tout et qu'il se passe pas grand-chose, mais dans ce cas-là, prends du recul et pose-toi les questions. Aussi, pourquoi je donne tout ? Est-ce que vraiment ça m'importe ? Pourquoi je m'investis autant ? Est-ce que c'est important pour moi de conserver telle ou telle relation ? Parce que ça, c'est aussi important de savoir poser ses limites. Mais bon, si la relation elle est importante, dis-toi aussi que c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui as le choix et t'as le droit de faire ce que tu veux, finalement. T'as le droit de prendre les rênes ou pas. Mais si c'est important pour toi, oui, t'as un peu pas ce devoir, mais c'est toi, malheureusement, qui va devoir initier les changements. Sur ce, je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. J'espère qu'il t'aura peut-être ouvert les yeux sur, oui, les injustices, mais en même temps, ce que ça veut dire et l'impact finalement positif que ça aura pour toi, parce que finalement, ça veut juste dire que toi, t'as pris en main ta vie et t'as envie de la rendre un peu plus belle, un peu plus agréable. Et si ça t'a plu, écoute, je t'invite à venir me le dire sur Instagram ou en tout cas à laisser un avis sur ta plateforme préférée. Et je te dis à la semaine prochaine sur Légitime.